Bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Aujourd'hui, j'ai bien envie de te parler du cerveau trionique de MacLean, où tu sais, ces trois cerveaux là qui se sont construits en superposition selon les évolutionnistes, donc selon la théorie de Darwin. Ne te sauve pas, ça va être super simple, tu vas voir, je vais vulgariser au maximum. Mais en fait, c'est super important de connaître ces trois cerveaux parce qu'en fait, chacun a sa fonction et puis il y a plein de comportements qui sont associés à chaque cerveau. Alors, je vais déjà te parler du cerveau, donc là, le tout premier cerveau, qui est le cerveau qu'on a en commun en fait avec les reptiles et les poissons. Voilà. Et c'est le cerveau aussi qu'avaient nos ancêtres, les Néandertaliens. Alors ce cerveau, c'est le siège de la survie, de la sécurité. Il a un fonctionnement un peu binaire, il est très archaïque. Donc c'est soit en gros je suis en sécurité, soit je suis en danger. Entre les deux, il ne se passe rien. Et en fait, la fonction de ce cerveau, c'est de nous mettre en sécurité par rapport à une situation qui potentiellement peut être analysée comme étant une situation dangereuse. Alors, les comportements en général que l'on va déployer, et c'est vraiment une stratégie, voilà, c'est soit j'attaque, donc je suis dans l'agressivité, je suis dans un comportement de défense en gros, soit je fuis, je fuis le danger, ou soit je me mets en repli, c'est-à-dire je vais vraiment être inhibé, je fais le mort. Alors ce qui est marrant, c'est justement de faire le parallèle entre les situations d'aujourd'hui et les situations que pouvaient vivre nos ancêtres. C'est vrai qu'à l'époque de nos ancêtres, on pouvait facilement se retrouver à croiser, je sais pas moi, un gros tigre là avec les grosses dents, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, j'ai oublié, ou alors un camp adverse. Et à ce moment-là, effectivement, on n'avait pas 36 000 solutions, forcément. C'était soit il fallait se battre, soit il fallait s'enfuir, enfin il fallait se défendre. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de chances de se retrouver face à face avec un gros tigre ou avec un camp adverse, mais on a des situations de vie que du coup le cerveau a enregistrées par l'évolution, ça vraiment aussi ancré dans nos mémoires cellulaires, enregistré, en tout cas peut assimiler à des situations dangereuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand une situation est assimilée à une situation de danger, on va rentrer facilement dans ces comportements d'agressivité, de fuite. On a beaucoup de personnes qui sont dans la fuite et puis des personnes qui sont en repli, là, ils sont totalement inhibés, ils ne savent plus quoi faire. Donc ça, c'est vraiment le rôle du cerveau reptilien, d'accord, qui est très archaïque et très ancien, qui est le premier cerveau, et puis après, il est venu se greffer donc le cerveau limbique et le néocortex. Je tenais à signaler une petite chose en fait par rapport à ces trois comportements. Vous savez, le comportement d'attaque, le comportement de fuite et le comportement de repli. En fait, il y a eu des expériences qui ont été menées avec des rats, où en fait on mettait un rat dans une cage et on envoyait l'électricité sur les barreaux de la cage, donc des chocs électriques. Et effectivement, on a remarqué que ces rats adoptaient trois types de comportements. Le premier comportement, c'était vraiment la fuite. On avait mis une cage adjacente avec des portes ouvertes et le rat directement s'enfuyait. Donc comportement de fuite. Le deuxième comportement, on avait mis le rat avec d'autres rats et on remarquait, une fois que l'électricité arrivait, que le rat attaquait ses congénères et qu'il était donc il développait en tout cas beaucoup d'agressivité. Et la troisième expérience, on avait en fait totalement isolé le rat. Donc il n'y avait pas de possibilité de s'enfuir puisqu'il n'y avait pas de cage adjacente à la première. Il n'y avait pas de congénères, donc il n'y avait pas de possibilité vraiment de s'attaquer physiquement à quelqu'un. Et en fait, le rat s'est mis en situation de repli. Et cette situation, c'est la pire des situations parce qu'en fait, on se sent totalement coincé, piégé dans un environnement où on ne peut pas fuir et on ne peut pas se défendre et attaquer. Et en fait, cette situation est la situation la plus délétère puisqu'en fait, elle peut développer des pathologies, voire aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se laisser mourir. C'est comme ça qu'on retrouve des personnes qui sont coincées dans des situations de vie et qui vont tomber en dépression, mais qui vont être en repli total, se sentent coincés, piégés dans la situation, ils ne peuvent plus lutter, ils ne peuvent pas s'enfuir, donc ils sont coincés, et ils se mettent en repli, et ils vont développer des maladies, ou ils vont même se laisser mourir petit à petit. Ça, c'était pour le cerveau reptilien. Juste au-dessus, donc, la couche, le cerveau limbique, pardon. Le cerveau limbique, c'est un cerveau qu'on a en commun avec les mammifères. Ben oui, parce que les mammifères sont arrivés après dans l'évolution. Alors ce cerveau, il est super intéressant parce que c'est le siège des émotions et de la mémoire, avec ce qu'on appelle l'amygdale et l'hippocampe.
Alors, c'est ce qui nous permet de ressentir nos émotions, de les vivre pleinement et de vivre des situations qu'on peut qualifier d'agréables ou de désagréables, hein. C'est là aussi qu'on retrouve donc les émotions primaires, la peur, la joie, la tristesse, la colère, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant avec ce cerveau limbique, mais aussi le cerveau primaire, c'est que parfois, en fait, l'amygdale, qui est donc le siège des émotions, et l'hippocampe, qui s'occupe plutôt de la mémoire, en fait, on va avoir un déclencheur, donc une situation, et parfois, en fait, c'est l'amygdale qui va prendre le relais avant même qu'on arrive au néocortex, qui est le dernier cerveau, qui est le cerveau de la raison, de la logique. Ce qui fait que on déclenche des situations d'impulsivité parce que typiquement le cerveau qui est très fainéant, quand il a vécu une situation où il y a eu beaucoup d'enjeux émotionnels ou alors une situation qui s'est répétée à plusieurs reprises, et bien tout ça a été ancré et programmé dans le cerveau. Et comme le cerveau est très fainéant, quand il y a une situation un peu similaire qui se représente, il va aller chercher les petits fichiers et lui, il va pas chercher longtemps, il va au plus facile. Hein. Comme il est fainéant, il va au plus facile. Et il va en fait retrouver une situation qui lui semblait à peu près la même et il va déclencher le même comportement. Et c'est là où effectivement l'amygdale, on dit que l'amygdale prend le pas avec l'hippocampe qui lui va aller rechercher un petit peu les souvenirs. Je vulgarise. Mais on se retrouve avec vraiment quelqu'un qui peut être dans l'impulsivité. Il est complètement déconnecté de sa raison et de sa logique, puisque effectivement l'amygdale est là pour aller rechercher les petits fichiers qui retrouvent donc des situations similaires, ayant engendré des comportements qui soient adaptés ou pas. Et je terminerai avec le dernier cerveau, qui est le néocortex. Pas grand chose à dire sur celui-là, parce qu'en fait, ne m'intéresse pas. Non, c'est pas vrai, parce que c'est le siège du langage, mais c'est surtout aussi, on parle de. Je pense que pour les personnes qui ont fait un peu d'analyse transactionnelle, on pourrait comparer ça à l'adulte, en fait. C'est celui qui prend du recul, c'est celui qui pose des questions, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui est dans la raison. Alors, vous comprenez bien que tout ça, forcément, est très complexe, mais justement, c'est intéressant d'identifier nos comportements et de comprendre un peu dans quelle couche de cerveau on se situe. Et surtout, de comprendre que parfois, même si on pense être des êtres de raison, des êtres réfléchis, ce n'est pas le cas du tout. On est souvent embarqué par le cerveau reptilien et par le cerveau limbique qui nous font faire un peu n'importe quoi, il faut le dire, parce qu'on est conditionné par des anciennes situations, des anciens comportements. Pourquoi c'est intéressant de connaître ce cerveau triunique ? Déjà, personnellement, je pense que quand on est coach, quand on est thérapeute, on peut faire un peu de pédagogie avec ses patients pour l'expliquer justement d'où vient tel ou tel type de comportement. C'est lié à notre cerveau reptilien, c'est lié aux émotions, au cerveau limbique. Mais c'est très important aussi en entreprise. C'est très important en entreprise parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de changements d'entreprise. Les collaborateurs, les salariés vivent des grands changements, des grandes transformations d'entreprise dues aussi au digital ou à d'autres choses. Mais ils sont pas mal chahutés. Et c'est vrai que dans le cadre de cette transformation, il y a parfois beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs parce qu'on s'attend finalement à tort à ce que le collaborateur agisse avec réflexion, prise de recul et de manière raisonnée. Et c'est là où on occulte totalement le fonctionnement humain lié à ces trois cerveaux. C'est qu'à un moment donné, la personne qui est en situation de changement, qui est un peu réfractaire au changement, va d'abord penser à lui en termes de survie et de sécurité. C'est quoi pour moi ce changement ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour mon salaire, pour mon statut, pour ma vie sociale, pour ma vie de famille ? Quels sont les impacts sur ma vie de famille ? Est-ce que je vais perdre mon travail ? Est-ce qu'on va me demander d'apprendre autre chose ? C'est purement ces instincts-là de survie et l'émotionnel qui travaillent quand on subit un changement. Et je pense que l'erreur de beaucoup de PDG, c'est justement d'occulter les émotions. Et j'avais fait une vidéo précédente où j'expliquais qu'en gros, au travail, les émotions, on ne veut pas en entendre parler, sauf que les émotions, c'est physiologique et qu'elles sont là et qu'il faut les écouter. Et qu'il faut savoir et accepter surtout que, avant d'être des personnes raisonnées, logiques et réfléchies, nous sommes des êtres qui ressentons des émotions, qui sont liées à l'évolution, qui sont dans nos mémoires cellulaires et qu'on ne peut pas faire différemment et qu'il faut savoir respecter ça et peut-être rassurer les gens, avoir un travail d'accompagnement un peu plus poussé sur
tout ça. Voilà les communicateurs, j'espère qu'elle est un peu longue ma vidéo, là, 10 minutes, j'espère que vous êtes encore là avec moi, hein. Franchement c'est intéressant les cerveaux triuniques, et on peut vraiment s'en servir en accompagnement, et puis après vous allez vraiment repérer vos comportements, et vous allez vous dire « Ah, ça c'est mon petit cerveau reptilien » ou « Ça c'est mes émotions qui me jouent encore des petits tours ». Je vous embrasse les communicateurs, à très bientôt.